et bienvenue dans ce 16e numéro de Meet the Boss. Un grand merci à vous qui êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur les réseaux. Aujourd'hui, nous voici à Angers. Nous partons à la rencontre d'une femme, comme dirait ma mère, n'a pas mis ses œufs dans le même panier. Attends. Blogueuse et fan de culture pop, elle fait figure de punk dans l'univers parfois coincé de la politique. Elle est présidente de la Technopole d'Angers et déléguée à la transition numérique et du territoire intelligent. Elle est également engagée dans un projet de co-living rural. Avec un nom tout droit venu d'on ne sait quelle constellation, j'ai le plaisir d'aller aujourd'hui à la rencontre de Constance Nebula. Salut Constance! Bonjour Claire, ça va? Bienvenue à l'Arboretum. Merci, bah écoute, c'est un bien bel endroit. Pourquoi est-ce que tu as voulu qu'on se retrouve ici? Parce que c'est le parc de mon enfance. J'habitais juste à côté, derrière rue Francis Meillan avec mes parents pendant quelques années. Alors il a énormément changé depuis, il a beaucoup évolué, mais voilà, c'est vraiment un endroit très très agréable pour se balader et qui me rappelle beaucoup de souvenirs. Si je te dis Constance Nebula, c'est quand même un prénom et un nom qui sont évocateurs, je sais pas, de voie lactée, de... Pourquoi tu t'appelles Constance Nebula? Alors merci pour la remarque. C'est vrai que moi quand j'étais jeune, j'aimais pas forcément beaucoup mon prénom. Mes parents m'ont appelée Constance en grande partie par rapport à la musique, parce qu'ils sont musiciens et Constance c'était le nom de la femme de Mozart. Et pour le nom de famille, pour le coup je suis très très fière de mon nom de famille, parce qu'on n'est pas beaucoup à le porter. Ce nom a été complètement inventé. Quand mon arrière-grand-père a été trouvé devant l'hospice, et ils l'ont appelé Nebula. Donc c'était en Sicile, je suis d'origine sicilienne. Ah, l'Italie! Voilà, et donc quand ils l'ont trouvé, ils l'ont appelé Nebuloso, qui veut dire tomber du ciel à travers les nuages. Et donc après, c'est devenu Nebula. Tu fais tellement de choses en fait, tu as tellement de, je dirais même de titres. Comment tu fais pour te présenter à quelqu'un qui ignore tout de toi? Alors c'est une très bonne question. Ça m'arrive par exemple quand je fais du covoiturage, parce que je fais beaucoup de covoiturage, et la première chose qu'on fait quand on rentre dans une voiture, c'est qu'on présente et qu'on se dit qu'est-ce que vous faites? Et donc à chaque fois je dis un truc différent pour voir un petit peu les réactions et pour pouvoir discuter sur des sujets différents. Effectivement j'ai plusieurs casquettes. Wow. Souvent, j'apporte quand même la casquette d'élu parce que c'est celle qui occupe le plus de mon temps, l'élu de la ville d'Angers et donc en charge de la transition numérique et du territoire intelligent. Et c'est des sujets qui sont tellement transversaux et tellement vastes que la plupart de mes contacts dans une journée type ou dans une semaine type, la plupart de mes relations, elles ont un lien avec mon mandat. Et après, en fonction de l'interlocuteur, ça peut être aussi avec des fonctions au tiroir. Typiquement, je suis aussi présidente d'Angers Technopole. Donc là, on est plus sur un aspect innovation territoriale, innovation pour les entreprises, pour les chercheurs. Ça peut être aussi celle d'entrepreneur à titre personnel. Enfin, c'est le cas, mais c'est vrai que comme je travaille assez seule en tant qu'entreprise, j'ai plus l'habitude d'utiliser ma casquette d'élu, qui est la majorité de mes contacts en fait dans une semaine. D'accord, ok. Et ton quotidien, je dirais, il est fait de quoi? De rencontres? Je dirais que c'est d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que... Tu travailles dans un bureau, ça ressemble à quoi en fait ton quotidien, Constance? Alors moi je suis tout à fait adaptée au télétravail, puisque j'apprécie plutôt travailler seule, j'apprécie plutôt travailler devant mon ordinateur. Alors ça peut être soit chez moi, soit en mairie. Mais typiquement, si je devais résumer, je dirais que je passe mon temps à passer d'une casquette à l'autre. Moi, ça me plaît parce qu'il n'y a pas de semaine type, il n'y a pas de journée type. Mais par contre, en termes d'emploi du temps, c'est vrai que il faut avoir le cerveau compartimenté un petit peu quand même. Et qu'il faut pouvoir, voilà. Mais moi, c'est ce qui me fait plaisir aussi dans ce que je fais aujourd'hui, c'est que je fais des choses très diverses. Et du coup, je ne m'ennuie jamais. Ok, très bien. Et alors tout à l'heure, tu évoquais à juste titre le télétravail auquel on est tous un peu cantonnés en ce moment. Bonjour messieurs, dames. Ah non, pas du tout, pas du tout. On fait une balade tranquillement. Tout à fait. Le télétravail amène a priori à un gros bouleversement d'un point de vue immobilier. Les gens quittent les villes. T'y crois toi au fait qu'on va tous retourner à la campagne? C'est une bonne journée quand même. Bon, allez, on perdra. Et aux cuisiniers. Alors je crois au fait qu'il y a de plus en plus d'urbains qui veulent changer de vie, qui veulent aller travailler à la campagne. Je crois aussi au fait qu'il y a aussi de plus en plus de gens, surtout dans ma génération, qui font pas forcément la séparation physique
entre le domicile et le travail et qui vivent et travaillent au même endroit. Donc ça a explosé avec le télétravail, mais typiquement un entrepreneur, un artiste, il y a énormément de gens qui travaillent et vivent au même endroit. Et je pense que ça, plus l'effet Covid, plus l'effet changer de vie, aller au grand air, plus toutes les opportunités permises avec le déploiement de la fibre, des réseaux 4G, etc. Ouais, ça va complètement changer la donne en termes des frontières privées et professionnelles, en termes de lieux d'hébergement et de travail. Donc oui, je pense qu'il va y avoir des mouvements intéressants et ça peut créer un équilibre sur le territoire français aussi. Parce qu'aujourd'hui, on a un déséquilibre entre les campagnes et la ville. Et donc peut-être que tout ça va permettre de rééquilibrer un peu les choses. D'accord. Et donc toi, tu es engagé dans un projet justement de co-living. Tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, c'est très récent, effectivement. Donc moi, j'ai créé mon entreprise il y a 3 ans et j'ai commencé l'entrepreneuriat dans le e-commerce. Et l'année dernière, avec le confinement strict, le e-commerce, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'était pas du tout quelque chose qui fonctionnait correctement. Et donc, je me suis dit que c'était une bonne période pour réfléchir à autre chose. Et donc, le co-living est arrivé assez rapidement dans mes réflexions. Alors, ça veut dire quoi, co-living, pour ceux qui... Alors, c'est le fait de vivre et travailler en communauté et au même endroit. Donc moi, j'ai eu l'idée d'appliquer ça au monde rural, puisqu'aujourd'hui, ça existe plutôt en mode urbain. Et donc, j'ai acquis un ancien presbytère en Anjou, dans le département de Maine-et-Loire. À Breil, c'est ça? Exactement, à Breil, qui est un petit village d'à peine 300 habitants, et pour lequel j'ai eu un coup de cœur, et j'ai eu aussi un coup de cœur pour le bâtiment. Et donc l'idée, c'est d'adapter les principes du co-living aujourd'hui existants pour les grandes villes au monde rural. Tu dis quand c'est bon, Léo? Tu peux l'attraper par le... le sac à dos. Le sac. Constance, toi, t'es geek, hein. On t'a vu t'investir dans la première édition du Angers Geek Fest. Si tu devais t'identifier à un personnage, ce serait lequel, par exemple? Alors moi, le super-héros que je préfère, c'est Batman. À peut-être égalité avec Iron Man, parce qu'en fait, ces deux-là, ils ont une particularité, c'est qu'ils n'ont pas de super-pouvoir. C'est-à-dire que ce sont des super-héros qui sont finalement des gens normaux, mais qui ont complètement décidé de changer de voie, entre guillemets, de se mettre complètement à disposition dans leurs univers, hein, chacun propre, mais ils n'ont pas de super-pouvoir. Ils n'ont pas quelque chose de magique ou de spécifique à la naissance. Ce sont des humains. Quand on va sur ton blog, on comprend que tu as quand même un côté rock'n'roll. Je sais que tu as des tatouages aussi, donc il y a un côté pour... Voilà, vraiment, vraiment rock. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui te sert dans ton quotidien ou qui peut justement, t'évoluer quand même dans un monde politique, te porter un peu préjudice? Alors préjudice, non. Surprenant, sans doute. Moi, ce que j'aime bien, c'est casser les codes. If you want to rock, you gotta break the rules. Encore une fois, comme on l'a dit tout à l'heure, j'aime assez le côté atypique et c'est pas parce que je suis dans tel parti, je suis élu dans telle ville, je fais telle entreprise ou je fais de la musique classique ou je fais du voyage que tout le reste de mon parcours doit décliner. Donc je fais les choses comme je le sens, mais c'est vrai que j'aime bien ce côté, ça détonne un peu, ça me plaît, ça permet aussi de sortir du lot parfois, donc ça peut même être mis en avantage. Et puis ça permet aussi de s'affirmer sur certaines choses où c'est pas forcément facile quand on est une jeune femme. Donc ça m'a aussi permis, en mettant à la fois le caractère qui est le mien et mon profil assez atypique, ça permet parfois de se faire entendre, de faire passer ses idées. D'envoyer des signaux. D'envoyer des signaux et ouais, de réussir à obtenir ce qu'on veut parce qu'on sort un petit peu du lot. Ok. Et alors, donc on est effectivement en ce moment tous réduits dans nos activités. Le premier endroit où tu iras, quand un jour peut-être tout réouvrira à Angers? En boîte. Ah ouais, en boîte. Et où ça? Où est-ce qu'on va en boîte à Angers? Ah bah à la Chapelle. À la Chapelle. Bon, bah, écoute, en tout cas, je te remercie beaucoup Constance pour cette belle balade et puis ta générosité. Merci. Je te souhaite une bonne continuation. Merci. Et je te dis à bientôt. Merci, à bientôt. À bientôt, salut.
c'est un vrai chemin ça? La meuf qui est pas habituée, qui est pas prête pour Koh-Lanta. Je prends la branche à chaque fois, je fais ratifier le truc. Ah c'est Koh-Lanta. C'est la forêt, hein. Ah c'est... Il est où le totem? C'est clair.